Ce soir, notre performance va être assurée par Jean-Luc Lemoine à l'occasion de son spectacle Jean-Luc Lemoine au naturel, 16 janvier au 31 mars au Théâtre du Temple. Vous pouvez aussi aller voir de Jean-Luc Lemoine Amour et Chipolata, c'est déjà la 100e, mise en scène par Xavier Le Tourneur. Alors, on ne parlera pas de spectacle ce soir, mais plutôt de celui-ci. Jean-Luc Lemoine au naturel. Dites-moi, ça sent le sapin, là, un peu, là, cette affiche-là, non? Pourquoi ça sent le sapin? Non, justement, ça sent bon grâce au sapin. Oui, c'est ce qu'on met dans les taxis. Voilà, c'est ça, c'est le petit truc qui est tout petit, mais qui prend tout l'habitacle, là. C'est ça qui est terrible. On vous connaît, vous êtes chroniqueur chez Laurent Ruquier. Vous étiez on a tout essayé et maintenant vous êtes à... Ah, on n'est pas couché. Voilà, et on ne l'est pas, hein, pour ce soir. On va avoir une idée un petit peu de ce qui se passe. Alors, votre spectacle, c'est ce qu'on appelle des sketchs traditionnels. Alors, des sketchs un petit peu, comment dirais-je, cyniques, sur les bébés qui risquent d'être moches, par exemple. Surtout la peur d'avoir un enfant moche, parce que il faut y penser à tout ça. Et puis il y a d'autres sujets. Les personnes âgées qui perdent un peu la boule. Non, surtout la solitude des personnes âgées. Et je joue un infirmier qui vient faire des piqûres chez une personne âgée. Et je pense que c'est un sketch drôle, mais à la fois il y a un fond quand même qui est assez dramatique. Ouais. Alors tout ça, c'est depuis tout petit, j'allais dire, vous êtes du côté de Longjumeau, vous êtes de ce côté-là, par là. L'Essonne. Bon élève, bac C, DUT de commerce, hein, c'est ça? Ouais, j'ai fait un bac plus 4. Bac plus 4. Ah, on dit bac plus 4, c'est pas mal. Oui, mais comme ça prouve que j'ai raté ma carrière, parce que mes parents auraient voulu que j'ai un métier honnête, et finalement je fais l'humoriste. Et ils sont un petit peu désespérés, là? Ah, ils sont pas désespérés, ils sont effondrés. Comment vous vous projetez dans le spectacle? Est-ce que le théâtre, parce que vos pièces fonctionnent très très bien. C'est une pièce qui, je crois, a une dizaine d'années, 11 ans? 11 ans, j'ai écrit il y a 11 ans, c'est une œuvre de jeunesse. Et pendant longtemps, personne n'en voulait. Et Xavier Le Tourneur m'a proposé de la monter, parce que lui, il aimait énormément. Ça cartonne. Ça cartonne, et la preuve, c'est qu'ils prennent un théâtre plus grand, donc c'est une vraie belle surprise. Donc ouais, non, mon rêve, ça serait de continuer à jouer sur scène, d'alterner, d'avoir des pièces qui se jouent dans d'autres théâtres, et puis aller vers la comédie ouvertement. Et scénario de film, il y en a qui circulent? J'en ai fait. Je me suis arrêté parce que moi j'ai besoin de la sanction du public. Et donc, au moins au théâtre, au café-théâtre, ça au moins tout de suite, je sais. Il n'y a pas de littérature, soit les gens rient, soit les gens ne rient pas. Alors vous avez choisi ce soir pour illustrer votre prochain spectacle, Jean-Luc Lemoine au naturel. Je me suis dit que tant qu'à parler de moi au naturel, j'allais vous parler d'un problème très personnel. Bon, d'accord. Eh bien, nous écoutons Jean-Luc Lemoine nous parler d'un problème très personnel et je vous demanderai de bien vouloir l'écouter. Moi, ça m'intéresse de savoir ce qu'il a comme problème personnel. Déjà, bonsoir. Bonsoir. J'aime bien, ça fait un petit peu alcoolique anonyme. Non, mais donc, comme il y a ce genre d'ambiance, je me suis dit que j'allais vous parler de problèmes très personnels et il n'y a pas plus personnel. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais mon chien me regarde quand je fais l'amour. Non, mais je vous promets, dès que je suis avec une fille, il vient au pied du lit et il me regarde les yeux pleins de tendresse. Et mon problème, c'est que je ne sais pas si c'est parce que je lui manque ou juste parce que c'est un gros vicelard. Non mais c'est vrai, est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il voit? Ou est-ce que c'est moi le détraqué de penser qu'en nous matant, il prend son pied? Enfin, qu'il prend son pied, qu'il prend sa patte. Non mais vous rigolez, mais c'est un vrai problème, hein. Moi, quand je suis avec une fille un peu expressive, je suis obligé de lui dire avant. Bon, alors, tu dis ce que tu veux, hein. Ah oui, je te sens bien. Vas-y, continue. Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je deviens folle. Oh, mais vous êtes à combien dans moi? Oui, elles le disent parfois. Donc, vas-y, continue. Oh, merci, tu me gâtes tellement. Tu dis ce que tu veux, mais surtout, tu ne dis jamais « on va se promener ». Alors, je sais que c'est rare, les filles qui disent « on va se promener quand elles font l'amour ». Mais je préfère faire gaffe, parce que le chien, il peut devenir fou. La fille, elle dit ça, il saute sur le lit avec sa laisse. Non, mais vous imaginez la situation? Moi, la fille, le chien, avec une laisse en cuir et un collier à clous. Si elle me prend pas pour un pervers, c'est qu'elle est très compréhensive. Hein. Non mais c'est vrai, alors je sais, je pourrais fermer la porte, mais essayez de vous concentrer sur quelque chose quand il y a un pitbull qui laboure la porte avec ses pattes. En plus, il pigne. Putain, mais ta gueule! Quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Non, mais pas toi, le chien. Donc tu lui ouvres, il vient tout content au pied du lit. Et il regarde. C'est super troublant. Parce que finalement, tu t'y habitues. Et ça te prend la tête. Parce que quand le chien s'endort en te regardant, toi, tu te dis que t'as raté quelque chose. Que t'as pas été assez performant, ça te coupe tout. À l'extrême limite, à ce moment-là, la fille, tu t'en fous, tu veux juste donner du plaisir au chien.
Si lui il remue la queue, toi ça te met la pêche, tu sais. Hein. Mais attention, faut pas qu'il s'endorme, mais faut pas qu'il s'excite non plus. Non, moi j'ai été une fois avec une fille qui met les rapports un peu musclés, il a cru qu'elle m'attaquait, il l'a massacré. Voilà, c'est pour ça que c'est difficile avec mon chien. Merci. Jean-Luc Lemoyne.